Youssoupha est né le 29 août 1979 à Kinshasa, au Zaïre, aujourd'hui République démocratique du Congo. Son père est le musicien zaïrois Taboulé Rochereau. Sa mère est d'origine sénégalaise. Il est également l'oncle de la rappeuse belge Chez, Vanessa Lesneki, et du beatmaker Le Motif, Olivier Lesneki. Après être né et avoir grandi à Kinshasa, il arrive à 10 ans en France pour y poursuivre sa scolarité. Il réside à Osny puis à Cergy jusqu'à sa rentrée en seconde où sa famille et lui déménage à Sartrouville dans les Yvelines. Il passe son bac et obtient la meilleure note de l'Académie de Versailles à l'oral de français. Il s'oriente ensuite vers des études de médiation culturelle et communication. Youssoupha, riche de la double culture africaine et européenne, domine le rap français par son verbe et sa liberté de parole. Il sait manier avec excellence les mots. Qualifié de rap politique ou rap conscient, ses albums, À chaque frère, 2007, Sur les chemins du retour, 2009, ou encore Noir Désir, 2012, s'inspirent de sa jeunesse et de la vie en banlieue. Son 4e album, Négritude, sorti en mai 2015, a été certifié disque d'or. Des racines africaines. Youssoupha Mabiki est né le 29 août 1979 à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Son père, Taboulé Rochereau, alias Seigneur Lé, est un musicien célèbre en Afrique et un homme politique congolais. Sa mère est d'origine sénégalaise. Avant de s'installer en France, chez sa tante en région parisienne, Youssoupha vit 10 ans au Congo-Kinshasa, un pays tenu d'une main de fer par le président Mobutu. Des études littéraires brillantes. Youssoupha est un enfant intelligent, doué pour l'école. C'est pour cette raison qu'en 1989, sa mère l'envoie chez sa tante à Osny dans le Val d'Oise. Il y rejoint ses cousins et commence une scolarité pleine d'espoir de réussite. Après de multiples déboires, une vie difficile dans la banlieue, une maîtrise de médiation culturelle et communication et un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, il décide de s'orienter vers le rap. Le décès de sa mère, survenu au Zaïre quelque temps après son arrivée en France, est pour Youssoupha un terrible choc. Sa vie en banlieue parisienne s'en trouve bousculée. Youssoupha côtoie la précarité sociale et la petite délinquance. Il est même expulsé de son appartement avec sa famille et se retrouve à la rue. Il affronte les désillusions et la dureté de la vie en France. Pour Youssoupha, la France n'est plus le pays rêvé. Premier pas dans le rap. Youssoupha commence à s'intéresser à la culture hip-hop et au rap à l'adolescence. Ses études littéraires lui donnent le goût de l'écriture. Sa jeunesse passée dans les quartiers en crise, où se multiplient les problèmes, les délits et ses rencontres avec les rappeurs Diable Rouge, Sinistre et Philo, lui donnent l'envie profonde de devenir un rappeur pour exprimer toute son amertume et sa désillusion. Youssoupha finit par laisser tomber ses études littéraires pour se consacrer à la musique. Il fait quelques apparitions dans des concerts proches de chez lui. Sa rencontre avec Philo du groupe Ménage à Trois permet à Youssoupha d'enregistrer sa première compilation, Sachons dire non volume 1. En 1998, il travaille avec Prod et devient son compositeur musical attitré. Ensemble, en 1999, sous le nom des Frères Lumière, ils composent 2 titres. Être né quelque part, qui reprend les paroles de la chanson de Maxime Le Forestier, et le second titre, Né à Kinshasa, qui décrit la ville natale de Youssoupha. Si de nombreux rappeurs font l'apologie du ghetto, de la rue, de la banlieue, Youssoupha s'y refuse. La démagogie n'a pas de place dans ses textes riches et savamment construits. C'est après un cursus universitaire à la Sorbonne Nouvelle, Paris 3, qu'il se consacre pleinement à la musique. Son premier groupe est celui des Frères Lumière, monté avec 2 amis, et produit en partie par Rémi Sarrazin, avec qui il sort un maxi. Après plusieurs projets dont l'album Tendance du groupe Banakin, avec Sinistre, Cozy Philo et Mick Génie, il sort fin 2005 un street DVD, Éternel recommencement, puis signe chez Hostile. De À chaque frère à En noir et blanc, 2007 à 2010, après avoir fait les premières parties de plusieurs rappeurs américains renommés comme 50 Cent, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Nas, Method Man, Lil Wayne, Eminem, DMX et Redman, il sort son premier album solo en mars 2007 sous le nom de À chaque frère, alors qu'il avait d'abord envisagé de le nommer Négritude. L'album comporte des featurings tels que Diams, Cool Shen,
Spy et Mike Genie et il s'en est vendu 50 000 exemplaires. Cette même année, il devient disque d'or puis il intervient aussi comme professeur d'écriture dans l'émission de télé-réalité musicale Popstar. Son deuxième album sort finalement le 12 octobre 2009 avec une version expurgée du morceau polémique À force de le dire, où le nom de Zemmour est brouillé, il devient disque d'or. En juillet 2009, le rappeur compose la chanson La vie est speed, qui est un extrait de la bande originale du film Fast and Furious 4. Noir Désir, 2011 à 2013, afin d'annoncer son futur album, il sort une digitape, mixtape disponible seulement en téléchargement légal, au cours de l'année 2011 intitulée « En noir et blanc » où l'on peut retrouver des inédits et des remixes et ce, pour faire patienter le public jusqu'au 23 janvier 2012, date à laquelle sort son troisième album sous le nom de Noir Désir. Le 23 janvier 2012 sort Noir Désir. Pour des raisons de droit, il ne peut pas laisser Noir Désir comme titre de son album. L'album comptabilise 16 142 ventes la première semaine, se plaçant en première position des ventes d'albums rap. Il était déjà dans le top des ventes numériques lorsque l'album n'était encore qu'en précommande. 8. Sur l'album, on retrouve des collaborations avec Taipan, Corneille, SP, Sams, Indila, LFDV et même son père Tabou les Rochereau, artiste de rumba congolaise. Il fait aussi participer Kerry James au morceau La vie est belle. En 2013, à la suite du morceau Contre nous de Kerry James, ce dernier annonce lors d'une interview la formation de la Ligue, groupe formé de Kerry, Medine et Youssoupha. Il coécrit sur le nouvel album 4 Love de Kenza Farah le titre Mohamed en hommage à Mohamed Bouazizi. En janvier 2012, le candidat François Hollande lui propose de rapper pour sa campagne présidentielle mais Youssoupha refuse. Il annonce sur Twitter être en préparation de la version 2 de Noir Désir. Il se produit le 28 septembre 2013 au Stade de France pour le concert Urban Peace 3 rassemblant également IAM, Section d'Assaut et Maître Gims en solo, Orelsan, DJ Abdel, La Fouine, Psychiatre de la Rime et Stromae. Négritude, 2014 à 2017. Le 10 janvier 2014 est sorti un EP du rappeur intitulé Bomaye. Le 9 février 2015, Youssoupha publie le premier extrait de l'album, intitulé Entourage. Négritude sort le 18 mai 2015, soit 4 ans après Noir Désir, et s'écoule à 15 672 exemplaires lors de sa première semaine d'exploitation. Il est certifié disque de platine. En 2015, il collabore avec le rappeur italien Fabri Fibra, sur la chanson Rock That Shit. L'album NGRTD est nommé aux Victoires de la musique 2016 dans la catégorie « Album de musique urbaine de l'année », mais Nekfeu se voit décerner le prix avec son album Feu. L'album est certifié disque d'or. Cette même année, il décide de vivre principalement à Abidjan en Côte d'Ivoire. Polaroid Experience, 2018, Polaroid Experience sort le 28 septembre 2018. Neptune Terminus, 2021. Neptune Terminus. Le 19 mars 2021 est sorti son 6e album après 3 ans d'absence, composé de 14 morceaux. Il fait preuve d'éclectisme dans cet album, partageant le micro avec des chanteurs variés, comme Gaël Faye, Dinos ou Juzman. Le Classico organisé, 2021. En novembre 2021, il participe au projet collectif Le Classico organisé, à l'initiative de Jules réunissant plus de 150 rappeurs des Bouches-du-Rhône et d'Île-de-France. Le 25 mars 2009, le journaliste Éric Zemmour porte plainte contre lui pour « menaces de crime et injures publiques » et remporte son procès contre Youssoupha, après la mise en ligne de la chanson À force de le dire, teaser de l'album Sur les chemins du retour, dans laquelle Zemmour est cité nommément « 23 ». À force de juger nos gueules, les gens le savent, qu'à la télé souvent les chroniqueurs diabolisent les banlieusards, chaque fois que ça pète on dit que c'est nous. Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour. Le 2 juillet 2012, la Cour d'appel de Paris a finalement jugé que ces propos n'étaient pas diffamatoires car ils n'excédaient pas les limites admissibles en matière de liberté d'expression artistique. Cet arrêt infirme donc le jugement précédent, datant du 26 octobre. À cette époque, le tribunal correctionnel de Paris avait rendu un jugement défavorable au rappeur, le condamnant à 800 € avec sursis. La directrice de son label EMI, Valérie Kinect, condamnée à 500 € avec sursis,
et ils devaient tous deux également payer 1 000 € de dommages et intérêts et 2 000 € de frais de justice à Éric Zemmour. Il affirme tout de même avoir gagné le bras de fer. En réponse, le chanteur précise dans une interview antérieure au journal Le Parisien qu'il s'agit de le faire taire non par la force mais par des arguments. Le faire taire, c'est le remettre en place. Les paroles ne parlent ni de meurtre, ni d'agression, ni de blessure. Je n'ai ni l'envie de le faire tuer ni de le priver de sa liberté d'expression. Le faire taire, c'est le remettre en place, le mettre face à ses propres contradictions. 24. Il dispose également d'une tribune dans le quotidien Le Monde, dans laquelle il reprend les mêmes arguments de défense, fustige le fantasme du rappeur gangster, et met son procès en perspective avec ceux qu'avaient connus Suprême NTM, La Rumeur, Sniper, Monsieur R ou Orelsan, qui se sont tous soldés par un non-lieu. 25. Il reprend les sujets évoqués dans ces deux interviews dans une chanson sur son album noir des *** intitulé Menace de mort, incluant au début du morceau plusieurs extraits télévisés. Un journal télévisé annonçant la condamnation de NTM et de Monsieur R, les passages de La Rumeur et du ministère amer à tout le monde en parle et un extrait d'émission où Éric Zemmour dit être victime d'une menace de mort.